Cette vidéo didactique est destinée au milieu des jeux de paume, et plus spécifiquement à l'apprentissage technique de la balle-pelote. En tant que pratiquant des jeux de paume et pédagogue en éducation physique, il me paraissait indispensable de réaliser ce support visuel pour les encadrants d'équipes de jeunes et d'adultes, pour les joueurs eux-mêmes, pour les pédagogues souhaitant transmettre ce magnifique sport. Cette vidéo peut vous servir lors des entraînements afin de donner les conseils adéquats pour un parfait apprentissage. Le panel technique du pelotari a été divisé en 4 parties. La frappe, dit le rechat, le service, dit la livrée, le retour de frappe, dit le contre-rechat, et les arrêts. Le rechat est le geste technique de frappe réalisé par les joueurs en réception de la livrée adverse. Ce geste hautement technique est adapté en fonction de la trajectoire de balle et des conditions climatiques. Le joueur mettra en action différents aspects comme la force utilisée, la rapidité et l'amplitude du mouvement afin d'opérer le geste adéquat en fonction du but à atteindre. Voici un panel de vidéos didactiques expliquant les techniques de frappe. Analyser la trajectoire de la balle n'est pas chose évidente. Les contraintes de temps font qu'un frappeur se dirige souvent en diagonale vers la balle. L'idéal serait de se déplacer latéralement et de venir frapper la balle de front, afin de pouvoir réaliser le geste idéal, mais aussi de mettre son poids de corps dans la balle. Cela lui évite également de devoir redresser sa frappe en exagérant sa rotation d'épaule. Pour le placement des pieds, le joueur positionne son pied gauche devant, avec un genou légèrement fléchi, pour un appui fort. Son pied droit, à l'arrière, est dirigé vers l'extérieur pour une meilleure stabilité. Son tronc, ainsi que sa ceinture scapulaire, les épaules, est légèrement incliné dans le plan frontal. Une torsion du tronc amène l'épaule droite légèrement en arrière. Le joueur positionne son bras droit fléchi à hauteur d'épaule, ainsi que son bras gauche devant soi à hauteur de tête. Le joueur se positionne en dessous de la balle. La frappe de balle se fait devant soi à hauteur de tête. Un mouvement du poignet, dit le coup de talon, est opéré afin de propulser la balle vers l'adversaire. Le joueur opère d'abord un léger déplacement latéral sur sa droite, puis un déplacement frontal. Ses jambes sont fléchies afin de descendre le niveau du corps pour être en dessous de la balle. Le tronc est en rotation droite afin d'armer sa frappe. Lors du contact avec la balle, le joueur bascule son poids du corps vers l'avant. Le joueur se positionne dans l'axe de la balle. Il descend son centre de gravité en fléchissant ses genoux. Il arme suffisamment tôt afin d'anticiper la nouvelle trajectoire de la balle lors du rebond. Son bras gauche est tendu vers la balle. Le mouvement du haut du corps est réalisé sur des jambes fléchies pour permettre de remonter la balle avec un coup de talon marqué. Ces derniers appuis sont écartés pour une meilleure stabilité du corps ainsi que pour passer en dessous de la balle. Le joueur se positionne volontairement à gauche de la trajectoire de la balle. Il peut ainsi descendre son tronc vers le sol et contacter la balle plus bas que d'ordinaire. Le bras droit est dans l'axe des épaules. Le coup de talon est marqué pour faire gagner de la vitesse à la balle. Le joueur opte pour une frappe basse main sur une balle au bond. Il se positionne dans l'axe de la balle en ouvrant son geste pendulaire, en maintenant une bonne stabilité au sol. La poussée des jambes additionnée au mouvement de balancier des bras renvoie la balle à son envoyeur. Le joueur contacte la balle juste après le rebond au sol. En prenant la balle dans les doigts, le joueur donne un effet contraire à la balle et parvient à la renvoyer. Le joueur est dans une contrainte de temps pour se positionner sur sa main forte. Il n'a pas d'autre choix de pousser sa balle de sa main faible. Le contre-rechat est le retour de frappe. De voler ou après un bond, il est un exercice technique exigeant.
La frappe de balle se fait en position fixe avec les appuis bien stables. Avant de frapper, il est important de regarder où les cordiers sont placés et où l'on veut placer la balle. Le joueur tentera de frapper la balle le plus bas possible de façon à mettre en difficulté les cordiers adverses. La position du joueur est plus basse de façon à pouvoir remonter la balle. Ses jambes seront exagérément fléchies afin de mettre son centre de gravité le plus bas possible pour pouvoir remonter son corps vers la balle. Le mouvement est similaire à la technique de livret avec un fléchissement des genoux plus prononcé. Le contact de balle se fait très bas en faisant rouler celle-ci dans le gant. D'une poussée des jambes, le joueur s'étire pour parvenir à stopper la balle sans sortir du terrain. Le joueur se positionne dans l'axe de la balle, jambes fléchies, les paumes de main ouvertes et les doigts vers le bas pour stopper la progression de la balle. Il place ses pieds l'un contre l'autre par sécurité. La livrée est l'engagement d'un échange. C'est la combinaison de plusieurs facteurs moteurs tels que l'élan, le lâcher de balle, la battue, la traversée, l'oscillation du bras, la poussée des jambes et le contact de balle. Avant de décrire les étapes du mouvement, il est important de préciser que le joueur doit savoir, avant même de s'élancer, déterminer son objectif à atteindre. La visualisation mentale du geste lui donnera une potentielle réussite de son objectif. Au départ, les pieds sont sur une même ligne écartés de la largeur des épaules. Le joueur débutera son élan par son pied d'appel, c'est-à-dire le pied gauche pour les droitiers et le pied droit pour les gauchers. Chaque joueur a son propre rythme, mais il faut veiller à ce que la course ne soit ni trop rapide ni trop lente, sous peine d'avoir des gestes parasites. Lors de son balancement, le bras sera tendu et parallèle au corps. Pour garder une fluidité et une certaine stabilité dans le mouvement, le joueur s'équilibrera avec l'aide de son bras gauche. Le lâcher de balle s'opère en fin d'élan, lors de l'avant-dernière pose du pied gauche. La battue est la dernière foulée avant le contact de balle. Elle requiert une grande stabilité au sol, avec une poussée explosive des jambes. Le mouvement du bras va osciller d'arrière vers l'avant pour venir contacter la balle à hauteur du bassin. La légère inclinaison du tronc permettra au joueur de traverser sa balle.